Alors imagine si tu avais 4, 5, 6 appartements qui te génèrent des revenus tous les mois et ce de manière automatique. Quel impact cela aurait sur ta vie? Alors si tu te dis que ce serait plutôt cool, je t'invite à regarder cette vidéo attentivement parce que justement je vais te parler de la stratégie des sprinters. C'est-à-dire une nouvelle manière de faire de l'immobilier qui peut te permettre d'atteindre ton indépendance financière d'ici les 12 prochains mois. Et actuellement, peut-être que tu l'as remarqué, mais très peu d'investisseurs peuvent atteindre leur indépendance financière grâce à leurs investissements immobiliers. En fait, le problème de beaucoup d'investisseurs, c'est qu'ils se retrouvent souvent avec des biens qui sont peu ou pas rentables. Et du coup, à chaque mois, les biens leur coûtent de l'argent. Ils ont en fait des biens qui sont limite sous perfusion. Ils sont donc dans une situation où ils sont obligés de continuer de travailler pour pouvoir compléter ce qui va rentrer et ce qui va sortir. Et ça pendant plusieurs années, puisqu'en général, quand tu fais un prêt sur 10, 15, 20 ans, en fait, pendant les 10 années où tu as un cash flow qui est négatif, il faut bien que tu trouves quelque chose d'autre, ou en tout cas une autre source de revenus qui va pouvoir compléter cette différence. Et en général, c'est soit ton salaire ou ton activité que tu as aujourd'hui. Mais en vrai, ce que tu dois savoir, c'est qu'en immobilier aujourd'hui, seuls les investisseurs qui ont une stratégie solide peuvent véritablement atteindre leur indépendance financière avec l'immobilier. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais moi, je suis Kendy Poulestin. Et dans les prochaines minutes, je vais te partager la stratégie des sprinters, mais je vais aussi te montrer comment mes clients et moi arrivons à faire des opérations immobilières qui dégagent du cash flow positif mois après mois, et ça de manière automatique. Et je vais te montrer aussi comment on arrive à obtenir des opérations avec 4, 5, 7 et voire même plus d'une dizaine d'appartements en l'espace d'un an ou deux. Et le plus important, je vais t'expliquer surtout comment toi aussi tu peux faire la même chose. Et dans cette vidéo, je vais te partager en fait 3 points très importants. Le premier point, c'est la plus grande erreur que font 99% des investisseurs qui se lancent dans l'immobilier. Ensuite, je vais te partager les 2 choses que font tous les investisseurs qui gagnent vraiment de l'argent et que les autres ne font pas. Et enfin, je te montrerai aussi le système simple en 4 étapes pour pouvoir réaliser des opérations immobilières à cash flow positif, même en étant total débutant. Je vais également te partager la stratégie exacte que j'ai utilisée pour pouvoir passer de 0 à 13 appartements en l'espace de 2 ans. Et c'est cette stratégie qui m'a permis de pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans. Et je vais également te montrer comment j'ai aidé des personnes, peut-être comme toi, des salariés, des entrepreneurs, à se lancer également dans l'immobilier et à pouvoir générer des revenus comme 2 000, 3 000, 5 000 et même plus de 10 000 euros par mois pour certains d'entre eux. Alors, au cours des dernières années, ma mission a été en fait d'aider des jeunes salariés motivés à faire 2 choses. Premièrement, se bâtir un patrimoine immobilier et deuxièmement, atteindre leur indépendance financière. Et cette mission, je dirais, me tient particulièrement à cœur de par mon histoire parce que moi, je suis fils d'immigrés. Mes 2 parents sont haïtiens et je sais d'où je viens. Et comme disait le rappeur Kerry James, chaque fils d'immigré est en mission. Donc, si aujourd'hui, tu cherches un moyen d'atteindre ton indépendance financière, notamment grâce à l'immobilier, alors crois-moi que tu es au bon endroit et que tu vas adorer ce que je vais m'apprêter à te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un petit disclaimer à te faire, c'est que cette stratégie n'est pas forcément applicable pour tout le monde parce qu'on aura besoin d'utiliser le levier bancaire. C'est pour cette raison qu'en général, je travaille avec les salariés ou les chefs d'entreprise ou les indépendants qui ont une situation stable qui leur permet d'investir, c'est-à-dire d'aller chercher le prêt bancaire. Et cette stratégie, comme tu l'as vu, a fonctionné pour moi, mais pas que. Elle a fonctionné aussi pour d'autres personnes comme Camille. Moi, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je vis à Paris. Je me suis lancée dans un projet d'investissement immobilier et je viens de quitter mon travail il y a un petit peu plus de 6 mois. Une de mes clientes qui a commencé à travailler avec moi avec l'objectif de pouvoir quitter son job et elle a suivi la stratégie que je suis sur le point de te partager. Et résultat, aujourd'hui, elle possède un immeuble de 5 appartements qui lui rapporte plus de 3 000 euros par mois et elle a même pu quitter son job. Ou encore Lynette qui a commencé à travailler avec moi lorsqu'il était encore salarié. Il a appliqué la même stratégie et aujourd'hui, il a 10 appartements qui lui rapportent plus de 10 000 euros par mois, ce qui lui a aussi permis d'atteindre son indépendance financière et de pouvoir quitter son job. Aujourd'hui, me voilà en fait rentier. On est quand aujourd'hui? Je ne sais même pas quelle date on est. Ou encore Célia qui a commencé à travailler avec moi parce qu'elle ne supportait plus d'avoir des revenus en dents de scie de par son activité d'infirmière libérale. Bon, j'adore mon métier, mais il n'y a pas de congé payé, donc si je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Donc. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'elle a 5 appartements qui lui génèrent plus de 5 000 euros par mois. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que cette
indépendance financière lui permet aujourd'hui de pouvoir prendre des vacances sans souci parce qu'elle sait que même si elle n'est pas là, elle va quand même pouvoir continuer de générer des revenus. Maintenant, la meilleure chose à propos de cette stratégie, c'est que premièrement, tu peux la mettre en place en parallèle de ton activité actuelle. Deuxièmement, c'est qu'elle te permet de dégager du cash flow dès les premiers mois de ton activité. Et troisièmement, c'est une stratégie que tu peux utiliser et qui te permet de t'enrichir en utilisant l'argent des autres, en l'occurrence cette fois-ci l'argent de la banque. Dans l'investissement immobilier, il existe deux catégories d'investisseurs. Il existe tout d'abord les marathoniens avec une progression très lente parce que leurs investissements sont peu ou pas rentables. Ils doivent continuer de travailler pour pouvoir espérer un jour profiter de leurs investissements. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est les sprinters avec une progression qui est très rapide parce que leurs investissements génèrent en général du cash flow très positif tous les mois et justement, ils peuvent multiplier les opérations, multiplier le nombre d'appartements, un petit peu comme Johnny, tu vois, qui a commencé à travailler avec moi et qui a utilisé ces stratégies. Toi, tu t'arrêtes pas en fait. Non, on a un objectif, on veut atteindre l'indépendance financière, on veut être libre, de ne plus avoir de patron et quitter la rat race, donc il faut se donner les moyens, il faut se bouger. C'est comme tout, qu'on a un rêve, mais il faut se battre pour l'accomplir. Qui possède aujourd'hui plus d'une trentaine d'appartements, il a enchaîné les opérations, un premier immeuble, puis un deuxième, puis un troisième, ou encore Didier. On est où là? On est chez moi. Didier aujourd'hui va nous présenter son deuxième immeuble, c'est ça hein, Didier? C'est ça. Jamais 203. Bon, aujourd'hui Didier nous présente son troisième projet. Et un an après, il était à la tête d'un parc de 3 immeubles de 5 appartements chacun, ce qui lui faisait un total de 15 appartements. Ou encore Aimé, qui a suivi la même stratégie. On a des revenus tous les mois qui rentrent, donc moi je peux me dire que je gagnerai moins avec mon job et en fait c'est pas un problème. Et en 2 ans, elle est passée de 0 à 13 appartements, ce qui lui fait un total d'un appartement tous les 2 mois. Ou encore Joanne qui a lui aussi suivi la même stratégie. Je lâche pas, moi je suis quelqu'un de très persévérant, je suis un battant, je veux construire un avenir et j'ai vraiment envie d'inculquer ça à mes enfants et je veux leur montrer. Et qui a aujourd'hui 2 immeubles, soit 10 appartements qui lui génèrent des revenus tous les mois. Mais là, on peut se demander en fait, qu'est-ce qui fait que certains investisseurs génèrent du cash flow positif tous les mois et arrivent à enchaîner les opérations, pour certains même quitter leur job comme Camille ou encore Aimé ou Lainette, tandis que d'autres investisseurs sont en cash flow négatif. En plus de ne pas pouvoir gagner d'argent, certains doivent souvent compenser de leur poche comme je te l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'ils doivent continuer de travailler pour pouvoir payer les charges qui sont relatives aux biens qu'ils ont. Mais pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui fait cette différence? Eh bien, tu sais quoi? Après avoir moi discuté avec des centaines d'investisseurs depuis de nombreuses années, j'ai remarqué que les sprinters, c'est-à-dire ceux qui génèrent du cash, avaient 2 choses essentielles dans leur projet. Et de l'autre côté, les marathoniens n'ont en général qu'une seule de ces 2 choses. Et dans les cas extrêmes, ils n'en ont aucune des 2. Et crois-moi, si tu as ces 2 choses dans tes investissements immobiliers, tu auras tout gagné. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir générer des revenus comme 1000, 2000, voire 3 000, voire même plus de 10 000 euros chaque mois. Ce sont vraiment 2 éléments essentiels. Mais maintenant, on peut se poser la question, mais c'est quoi ces 2 éléments? Quelles sont ces 2 choses essentielles qu'il faut avoir dans ton projet immobilier? Eh bien, la meilleure façon que j'ai trouvée pour pouvoir t'expliquer ce concept, c'est de te raconter une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Parce qu'en fait, plus jeune, j'avais l'habitude d'aller pêcher dans une rivière derrière chez moi. Et en fait, pour aller pêcher, je m'installais sur le côté d'un pont pendant une bonne matinée. Et comme ça, je pouvais attraper 3-4 poissons durant la matinée de pêche. Et après, je ramenais ces poissons-là à ma mère qui pouvait les cuisiner. Et comme ça nous évitait d'aller payer du poisson au supermarché. Mais un jour, j'ai croisé un homme avec un seau, genre un seau d'à peu près d'une trentaine de litres, rempli de poissons. Et là, je l'ai regardé, mais je me suis dit, mais comment il a fait ça? Et du coup, je pense qu'il a vu dans ma tête que j'étais surpris. J'ai été le voir en lui disant, mais comment tu fais? Et je pense qu'il m'a trouvé sympathique et il a vu que je voulais comprendre son secret et il a accepté de me partager son secret. Et il m'a dit, tu sais quoi, viens me voir demain, on va aller pêcher ensemble et je vais te montrer comment je fais. Et le lendemain, je l'ai rejoint et on a commencé par aller chercher des vers de terre. Donc, on a été derrière un petit enclos de porc. On a gratté la terre et tout. On a récupéré quelques vers de terre. Et ensuite, il m'a ramené dans un petit coin reculé de la rivière. Et là, au début, j'étais un peu dubitatif. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on vient foutre jusque-là? L'eau est toute calme et tout, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on reparte auprès du pont où j'avais l'habitude de pêcher. Je te dis, j'étais dubitatif, mais quand on a commencé à pêcher, il m'a dit, vas-y, tente.
Et là, dans même pas une trentaine de secondes, j'avais déjà attrapé mon poisson. Et le pire, c'est que ça s'est pas arrêté. Ça s'est enchaîné. Ce jour-là, j'ai attrapé l'équivalent d'une semaine de pêche en l'espace d'1 heure. Et voici la photo, comme tu peux le voir ici. Et la morale de cette histoire, c'est que j'avais du mal à attraper beaucoup de poissons parce que je cherchais au mauvais endroit. Maintenant, je voudrais que tu prennes un instant pour pouvoir bien assimiler ce prochain point parce qu'il est super important. Aujourd'hui, dans le monde de l'investissement immobilier, la plupart des investisseurs sont comme moi quand je pêchais auprès du pont, c'est-à-dire qu'ils mettent leur temps, leur énergie au mauvais endroit, c'est-à-dire qu'ils ignorent complètement les fondamentaux qui permettent de faire un investissement rentable avec l'immobilier. Et la plupart des investisseurs galèrent à faire des opérations rentables parce qu'ils ne cherchent pas tout simplement au bon endroit. Maintenant, tu te souviens, je t'ai dit que les sprinters, c'est-à-dire ceux qui réussissent à faire du cash flow right now, avaient deux choses en place que les marathoniens n'avaient pas. Eh bien, tu sais quoi? Ces deux choses sont simples. La première chose, c'est la bonne localisation, c'est-à-dire avoir la bonne ville. Et la deuxième chose, c'est le bon type de bien. Parce que c'est aussi simple que ça. Si tu n'arrives pas à identifier la bonne ville et à identifier le bon type de bien, ben, ce sera impossible pour toi de réaliser une opération rentable qui va te permettre de dégager du cash flow tous les mois. Maintenant, je suppose que tu as envie qu'on passe aux choses sérieuses. Donc, du coup, je vais te montrer exactement comment tu peux réaliser des investissements rentables dès cette année. En fait, comme je te l'ai dit, il n'y a que deux choses qui comptent quand tu veux faire un investissement immobilier rentable. La première chose, c'est de trouver une ville à potentiel, c'est-à-dire la bonne ville. Et la deuxième chose, c'est de trouver le bon type de bien. Et si tu as déjà investi et que tu me dis qu'aujourd'hui, tu ne génères pas de cash flow ou que ton bien n'est pas rentable, je vais te poser tout simplement deux questions. La première question, c'est dans quelle ville tu investis? Et la deuxième question, c'est dans quel type de bien? Parce que si tu as foiré l'une de ces deux choses, ben c'est tout à fait normal que ton projet immobilier ne soit pas rentable. Parce que je te dirais qu'aujourd'hui, il est très facile de se laisser distraire par tous les différents paramètres, les gens qui vont parler de fiscalité, de ci, de là, des taux, etc. Et ils vont en fait complètement ignorer les éléments essentiels pour pouvoir réaliser un projet immobilier rentable. Et comme je te l'ai dit, si tu veux faire un projet rentable, tu as deux choses sur lesquelles tu dois te focaliser. C'est tout d'abord trouver la bonne ville et ensuite trouver le bon type de bien. Parce que lorsque tu sais où chercher et quoi chercher, ben crois-moi que c'est beaucoup plus simple de réaliser ton premier investissement rentable, ensuite faire un deuxième, puis un troisième. Parce que si tu as fait un premier projet qui est rentable, qui génère du cash flow, ben tu pourras avoir du cash pour aller pouvoir convaincre la banque de te suivre pour un deuxième projet, un troisième projet et continuer d'investir, continuer d'épargner. Et plus ton compte sera sexy, ben plus tu pourras continuer d'investir et vraiment atteindre ton indépendance financière ou en tout cas te consolider ton indépendance financière. Parce que crois-moi que tu n'as pas envie de te retrouver dans la situation des marathoniens qui sont obligés de travailler pour pouvoir payer la différence qu'il y a entre ce que ça rapporte et ce que ça leur coûte. Parce que tu vois, quand tu es un sprinter dans l'immobilier et que tu génères du cash flow positif tous les mois, mais ça te permet d'avoir une certaine liberté, de pouvoir vivre la vie que tu veux, de pouvoir choisir qu'est-ce que tu veux faire, de pouvoir te dire, ok, tu continues de travailler, non pas par obligation, mais par choix, parce que c'est un travail, c'est un métier qui te plaît et que tu as envie d'exercer. Et si par contre tu décides que tu veux lever le pied, ben, tu peux le faire sans risquer de te soucier de, est-ce que tu vas avoir une baisse de revenus, parce que justement, tu sais que grâce à tes biens immobiliers, tu es quand même à l'abri de tout ce qui peut se passer, que ce soit par rapport à ton boulot ou par rapport à ton patron ou par rapport à l'équipe ou quoi que ce soit. En tout cas, tu deviens libre, tu as cette liberté qui te peut permettre de choisir, avoir des options et de pouvoir te dire, ok, tu fais telle ou telle chose parce que tu le veux et non pas parce que tu es obligé. Maintenant, tu as sûrement envie de savoir à quoi ressemble cette stratégie. Eh bien, cela commence par, comme je te l'ai dit, cibler la bonne ville, c'est-à-dire une ville avec des points d'intérêt qui vont te garantir de pouvoir obtenir des clients ou en tout cas des locataires. Et pour pouvoir faire cela, en fait, on va regarder en fait dans la ville 3 points d'intérêt. Dans la ville, tu dois avoir des points d'intérêt tout d'abord économiques, ensuite des points d'intérêt touristiques et ensuite des points d'intérêt éducatifs. Une fois que tu auras en fait trouvé ces 3 points d'intérêt dans la ville, ben en fait tu auras effectivement ce qu'on appelle un sweet spot, c'est-à-dire une ville qui va te permettre de pouvoir louer ton bien toute l'année et quel que soit le mode de location. C'est-à-dire que tu souhaites louer ton bien en longue durée ou en courte durée, tu auras forcément des gens qui vont louer ton bien. Et toi, l'erreur que tu ne veux pas faire, c'est acheter par exemple un bien dans un village perdu, paumé, où il n'y a pas grand monde, ou aller chercher un bien dans une ville où il y a énormément de concurrence comme les villes parisiennes ou les grosses métropoles, parce que là justement ce sera
sera compliqué de faire des opérations rentables. Et toi, ce que tu veux, c'est justement trouver le juste milieu pour pouvoir justement avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un prix attractif et une bonne demande locative. Maintenant, pour pouvoir appliquer la stratégie des sprinters, un peu comme pour ce cadenas, tu as besoin d'aligner 4 éléments. C'est ce que j'appelle en fait craquer le code. Et en fait, tu as besoin de trouver tout d'abord le premier élément, on va dire que c'est trouver la bonne ville. Donc, en fait, il faudra que tu cherches. Ensuite, une fois que tu as trouvé la bonne ville, il faudra que tu trouves le bon type de bien. Pareil. Et ensuite, une fois que tu as trouvé le bon bien, il faut essayer de l'acheter au bon prix, donc trouver le bon prix pour pouvoir l'acheter. Et ensuite, il faudra que tu trouves la bonne fiscalité qui sera adaptée à ton activité. Et une fois que tu auras aligné tous ces éléments-là, tu pourras justement être en mesure de pouvoir réaliser une bonne opération immobilière. Une fois que ces 4 éléments sont bien alignés, tu peux littéralement craquer le code pour pouvoir justement atteindre ton indépendance financière et obtenir des résultats incroyables comme l'ont fait des clients avec qui j'ai travaillé, notamment comme Christelle qui a commencé à travailler avec moi pour pouvoir justement améliorer sa situation. Sur avril, j'ai fait environ 4 500 € sur 3 semaines. Donc on est sur une moyenne de 1 500 € par semaine. Aujourd'hui, elle a un immeuble de 6 appartements qui lui génère 1 500 € par semaine. Ou un autre de mes clients, Mathieu, qui est sexologue, qui a commencé à travailler avec moi dans le but justement de se créer une autre source de revenus afin de pouvoir exercer son métier de sexologue avec passion et sans pression. Parce qu'on avait marre d'échanger mon temps contre de l'argent. Je voulais atteindre la liberté financière et pour moi l'immobilier c'était une bonne façon de le faire. Ou encore Armand qui a lui aussi commencé à travailler avec moi et dès les premiers mois de son projet, il a pu générer un SMIC quand même pas une semaine après avoir lancé ses locations. Ou encore Stevens qui nous dit dans le groupe, quand tu as une réservation de 1 036 €, cela fait du bien. Maintenant, encore une fois, comme je te le disais, tu dois avoir la bonne stratégie pour pouvoir faire cela et obtenir ce genre de résultats. Et aujourd'hui, tu as 2 choix. Tu peux essayer de faire de la manière difficile qui est comme pour essayer d'ouvrir ce cadenas en essayant de craquer le code toi-même, en essayant de trouver le code. Mais comme tu le sais peut-être, essayer d'ouvrir un cadenas comme celui-ci, il y a je crois que c'est plus de 10 000 combinaisons qui sont possibles. Donc peut-être qu'en te lançant tout seul, tu peux essayer de trouver la combinaison peut-être en 1 an, peut-être en 2 ans, peut-être en 3 ans, ou peut-être probablement jamais. Ou alors tu peux essayer de choisir la solution simple qui est de voir avec quelqu'un qui connaît le code et qui peut te le partager et qui va te permettre justement d'avancer beaucoup plus rapidement sur ton projet. Moi aujourd'hui, je craque ce code tous les jours dans mes propres projets et dans ceux de mes clients. Et aujourd'hui, ce que je te propose justement, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur ton propre projet pour que toi aussi, tu puisses vraiment aligner ces éléments et obtenir des résultats comme tu as pu voir avec mes différents clients. Et actuellement, justement, je cherche quelques-uns de mes clients, je dirais, idéaux, c'est-à-dire des personnes que je peux aider à obtenir ce genre de résultats que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi, pour une durée limitée, j'organise justement des sessions stratégiques. L'idée, c'est que je te propose de prendre un moment pour qu'on puisse travailler ensemble sur ton projet. Durant cette session stratégie, on va justement travailler ensemble pour voir comment toi, tu peux avancer sur ton projet. Et justement, si tu réponds aux critères, tu vas pouvoir justement réserver cette session avec moi. Alors, pour information, je travaille principalement avec 3 types de clients. Premièrement, les personnes qui sont motivées et déterminées à réussir. Moi, je veux vraiment des gens qui sont motivés, des gens qui sont déterminés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je souhaite travailler justement avec des gens qui veulent investir dans des immeubles rentables. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu cherches à investir dans un petit parking, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour toi. Et troisièmement, je cherche à travailler justement avec les personnes qui veulent générer du cash flow positif avec l'immobilier. Si pareil, tu cherches à investir dans du Pinel, ce genre de choses, je ne suis pas la meilleure personne pour toi. Alors voici comment ça va se passer. On va s'appeler, je vais prendre le temps de bien comprendre ta situation actuelle et ensuite, une fois qu'on aura discuté, on pourra définir ensemble une stratégie et un plan d'action spécifique pour pouvoir justement t'aider à résoudre les 2 plus gros problèmes auxquels la plupart des investisseurs immobiliers sont confrontés, c'est-à-dire trouver la bonne ville dans laquelle il faudra investir et deuxièmement, trouver le bon bien. Pour que justement tu puisses toi aussi avoir tes propres investissements qui te génèrent du cash flow positif tous les mois et ça de manière automatique. Alors, cette session stratégique normalement va durer une demi-heure environ, à peu près 30-45 minutes. Je t'appellerai personnellement pour pouvoir justement t'aider à mettre en place un plan stratégique pour pouvoir réaliser ton prochain investissement rentable. Alors, peut-être que tu te poses la question, mais à qui s'adresse ce genre de projet? Alors, tout d'abord, comme je te l'ai dit, on va utiliser le levier bancaire. Donc, c'est pour ça que je vais travailler avec des salariés, les chefs d'entreprise ou les indépendants ou les freelances qui ont une situation stable. Deuxièmement, c'est pour les personnes qui ont déjà une bonne gestion de leurs finances, c'est-à-dire que tu
sais déjà comment gérer tes comptes, même si tu gagnes bien ta vie, mais tu arrives, comme je te disais tout à l'heure, à mettre des sous de côté tous les mois parce que tu claques pas ton argent. Et troisièmement, c'est pour les personnes qui souhaitent investir en France métropolitaine parce que la stratégie que j'ai mis en place, elle est spécialement conçue et pensée pour des investissements qui seront réalisés en France hexagonale. Alors, je te le dis tout de suite, travailler avec moi, ce n'est pas bon marché, mais la plupart de mes clients récupèrent leur investissement dès le premier mois de leur projet et ensuite, ils veulent continuer de travailler avec moi parce que justement, ils ont pu obtenir des résultats. Alors, comme tu l'as compris, cette opportunité n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens, par exemple, qui n'ont pas encore la bonne situation pour pouvoir utiliser le levier bancaire, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de CDI ou les gens qui n'arrivent pas encore à mettre de l'argent de côté tous les mois. Bon, si tu es dans cette situation-là, le mieux c'est d'attendre un peu plus tard pour que tu puisses toi te lancer. C'est pas non plus pour des personnes qui cherchent tout le temps des excuses, tu vois. C'est-à-dire ils ont toujours une excuse pour pouvoir ne pas se lancer. Ils sont toujours là à se plaindre. C'est les gens de personnes avec qui j'ai pas forcément envie de travailler non plus. Et je ne travaille pas non plus avec les gens qui sont toujours là en mode collecte d'informations, à regarder des vidéos un peu par-ci par-là et sans jamais passer à l'action. Je dirais en fait c'est pas pour les touristes. Voilà, les touristes qui sont là, qui sont pas sérieux, qui n'ont pas vraiment envie de lancer un projet immobilier d'ici les 12 prochains mois ou même les 24 prochains mois. Donc, pour ces gens-là, je te dirais, c'est pas pour eux. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que pour que ça marche entre nous, il faut qu'on soit compatible. Il faut que, je dirais que ça match, tu vois. Et pour voir si ça match, ben, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on s'appelle, qu'on discute ensemble. Parce que mon but à moi, c'est de pouvoir obtenir des résultats pour tous mes clients et de continuer à travailler avec eux sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'il est super important que ça matche entre nous pour qu'on voit si on peut travailler ensemble sur le long terme. Et la vérité, c'est qu'il y a certaines personnes, comme je te le disais, avec qui je ne peux pas travailler, ou en tout cas, je n'ai pas forcément envie de travailler parce que je ne peux pas les aider. Et si tu es dans cette situation, ben, je serai 100% honnête avec toi. Si je ne peux pas t'aider, je te le dirai. Et dans tous les cas, je te donnerai justement un plan d'action qui te permettra de pouvoir casser les barrières qui t'empêchent aujourd'hui de passer au niveau supérieur. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu repartiras de cette session avec forcément de la clarté qui va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement passer au next step dans ton projet. Alors, pour pouvoir réserver ton appel, tu verras, la prochaine étape, c'est de cliquer sur le bouton qui est en dessous de ces vidéos-là. Tu auras justement un petit formulaire, en tout cas quelques questions à répondre. Une fois que tu auras répondu aux questions, tu pourras réserver un appel avec moi. Tu pourras choisir ton créneau et à ce moment-là, nous on t'appellera. Et je te le dis, ce seront probablement les 30 minutes les plus précieuses que tu auras passées sur ton projet cette année. Donc si ça t'intéresse, comme je te le dis, tu cliques sur le bouton qui est en dessous de cette vidéo-là, tu réserves ton appel avec moi, tu remplis d'ailleurs les questions, parce que justement les questions vont permettre de mieux préparer notre appel, voir si vraiment je suis en mesure de t'aider. Et une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras réserver ton appel et à ce moment-là, je t'appellerai pour pouvoir discuter de ton projet avec toi et voir comment je peux t'aider cette année à passer au niveau supérieur. Ok? Donc moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Salut, ciao, ciao.